Comme au XVe siècle, à l'époque d'Henri le Navigateur, les voiles du Sagrès frappées du sceau de la chrétienté défient le temps. Après avoir conquis les continents, les richesses du monde et les limites du globe, les grands voiliers prétendent seulement conquérir les cœurs. À l'été 1994, ils se sont donné rendez-vous à Rouen, une façon d'offrir à des millions de visiteurs les images éternelles du grand large, de la houle et du vent. Musée vivant de la marine à voile, l'Amerigo Vespucci, le navire-école italien, embarque 160 cadets à son bord. Silhouette majestueuse rehaussée de dorures, sa forme s'inspire des grands vaisseaux militaires de la fin du siècle dernier. Seigneur de la Méditerranée avec ses 101 mètres de long, il sera dans quelques jours à Rouen. À l'autre bout du monde, l'Esmeralda, le navire-école chilien quitte Valparaiso pour un nouveau périple. Ici, pas de harnais de sécurité. Quelles que soient les conditions de mer, les cadets du 4-mâts Goélette défient les lois de la gravité. Le Cap Horn, l'Atlantique, l'Espagne et le plaisir de multiplier les escales après une trop longue absence dans les ports du vieux continent. En Manche, les stagiaires du Belém donnent de la toile. Le doyen des navires français bientôt centenaires embarque à son bord les passionnés de la navigation au long cours. Tous les gestes traditionnels sont au programme, y compris la corvée de pont quotidien. Après le Brésil, l'Uruguay, les Antilles et la Guyane, le Belém retrouve ses mers d'origine, au large de la Bretagne et de la Normandie. Né dans l'estuaire de la Loire, il n'aura aucun mal à se frayer une route, au milieu des hauts fonds. 120 km de boucle, une dizaine d'heures de navigation prudente. Pour la plupart, guidés par un pilote, les vaisseaux de l'Armada de la Liberté remontent la Seine pour réveiller la magie du dernier rassemblement, il y a tout juste 5 ans, sur les quais du port de Rouen. En 1989, les grands voiliers commémoraient le bicentenaire de la Révolution française. Cette fois, 50 ans après le débarquement de Normandie, les voiles célébreront aux côtés d'une quinzaine de navires de guerre la liberté retrouvée. Sous ses allures de bateau d'opérette, l'Amerigo Vespucci glisse lentement pour aller s'amarrer au pied du pont Guillaume le Conquérant. Le décor de l'Armada de la Liberté se met en place.
Déjà, des milliers de visiteurs, les plus impatients peut-être, côtoient les charmes transalpins. Au-delà des mers, d'autres périples ont pour escale le port de Rouen. À Cork, en Irlande, les cadets du Darmlotziesi, le navire-école polonais, prennent connaissance de leur courrier. Escale trop courte, où les préoccupations pratiques l'emportent sur les rencontres. Une seule soirée pour découvrir l'ambiance des pubs et veiller à ne pas dépenser la maigre solde. Il faudra garder de quoi acheter quelques souvenirs en France. À Carthagène, la ville des légendes et des trésors enfouis, dont on dit que les femmes sont les plus belles du sous-continent, les cadets quittent le port dans quelques heures pour un voyage de plus de 6 mois en mer. Leur navire-école, le Gloria, attend à quai. Pour Eduardo, le plus important, ce n'est pas le travail de préparation. Les préparatifs sont longs, mais on fait tout ça avec plaisir. L'important, c'est d'avoir le moral au moment où l'on quitte sa famille et ses proches. Avoir le moral, c'est ça le plus important. Température plus fraîche au large des côtes norvégiennes. Le Stadrat Lemkul, lui aussi, fait route sur Rouen. À la barre, un jeune capitaine. Le navire embarque aussi des jeunes à la découverte de l'aventure maritime. Pour les encadrer, 25 officiers, 180 stagiaires et un cuisinier hors pair. Nous faisons notre propre pain. C'est le meilleur du monde. Il est meilleur que le pain français ? Sur la mer, oui. Si les passagers ne sont pas contents de la nourriture à bord, je n'ai plus qu'à changer de métier. Le Stadrat Lemkul se plaît dans les lumières nordiques. Habitué de l'Atlantique et de la mer Baltique, il fait partie du patrimoine des bateaux marchands du début du siècle. Né allemand, il sera très vite racheté par les Norvégiens en 1923. Tantôt propriété d'armateurs, de l'État ou d'associations, le Stadrat a su s'adapter et tenir bon contre les vents et marées de l'histoire. Acapulco, Mexique. L'heure du départ a sonné. Geste de tendresse, rire qui se transforme parfois en larmes, l'équipage du Cuauhtémoc, le navire-école mexicain, quitte son port d'attache.
À 9h45, le commandant fait un discours et nous quittons le quai à 10h précises. Il est encore tôt, voilà. C'est la feuille de route avec la date, mais l'important c'est cette colonne. Tout y est indiqué. Né en 1982 au chantier naval de Bilbao en Espagne, le Cuauhtémoc sillonne depuis 12 ans toutes les mers du monde. Cette année, pour la deuxième fois de son existence, il remontera la Seine. Une remontée magique pour les équipages, comme ici celui du Sagres, habitué de la haute mer qui pour quelques heures avance au milieu des prés et des coquettes maisons normandes. La longue caravane des grands voiliers profite de la marée haute pour remonter la Seine. Le Darmlodiesi, arrivé d'Irlande, précède l'Eagle, le navire-école des gardes-côtes américains. L'Eagle date des années 30. Construit par les Allemands, avant d'être saisi comme prise de guerre par les États-Unis, il est l'aboutissement de longs siècles de construction navale. Une perfection telle qu'il peut, sans effort, filer à plus de 17 nœuds, plus de 30 km/h. Ces silhouettes, si elles se ressemblent, ne sont jamais tout à fait les mêmes. Au Cuauhtémoc, le rutilant trois-mâts-barque mexicain fait suite le Gloria, construit sur le même modèle pour la Colombie, mais de taille plus modeste. À bord du Sagres, le navire-école portugais, la longue remontée du fleuve s'achève par une série de manœuvres. Cet ultime exercice a pour seul souci l'esthétique. À quelques heures de l'ouverture officielle, 25 pays sont représentés par 35 grands voiliers et 17 navires de guerre. Tous les acteurs sont là. Reste à peaufiner le décor. La Normandie va dévoiler des trésors de magie. Magie de la lumière, magie de l'instant qui pendant toute une semaine vont faire des quais de Rouen un tableau en plein air, un immense tableau vivant. La brume, le soleil naissant, les forêts de mâts, autant d'ingrédients pour un décor impressionniste digne d'un Claude Monet, venu immortaliser des instants de lumière ici même, au siècle dernier. À bord des navires-écoles, comme pour déchirer le voile opaque du matin, les journées commencent par l'envoi des couleurs. Un rituel immuable qui très vite
cède la place à la priorité des priorités, l'accueil des visiteurs concentré sur les quais. Satisfaction pour les uns, persévérance pour les autres. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire il y a 5 ans, alors j'essaye cette année. Si ça reste comme ça pendant 8 jours, c'est vraiment formidable. Est-ce que je peux prendre mon fils aussi? Oui. C'est la famille. Regarde la petite boîte. Quel est le nom de ce bateau là à côté de vous? Wabatebac. Comment vous dites? Wabatebac, je crois. Wabatebac, c'est ça? Belle baptême. Salut tes moques. Quelque chose comme ça. Près d'1 million de visiteurs par jour sur le site. Tous les records d'affluence sont pulvérisés. Chaque navire affiche son identité. Salsa pour les cadets vénézuéliens, clin d'œil aux traditions vestimentaires nationales pour le Cuauhtémoc, le voilier mexicain. La visite est toujours gratuite, sauf dans l'esprit de certains. On en a visité beaucoup. On a voulu aller sur les bateaux de guerre, mais ils étaient payants. On n'avait pas le droit. C'est vrai, il y a un bateau payant, mais juste un vieux bateau américain. Qu'est-ce que vous avez vu? La cloche. La cloche, les roues, le machin derrière. Les bouées de secours, les canons de secours, les quais derrière. Avec plus de 30 000 personnes par jour, le Cuauhtémoc affiche des records d'affluence. Sur l'Amerigo Vespucci, en revanche, seuls quelques privilégiés comme Jean Rochefort ont droit à la visite guidée. Bonjour. Merci pour votre accueil. Benvenuto a bordo, molto lieto di averla. Grazie mille. Grazie. Ici, on peut vous montrer déjà quelque chose d'assez intéressant. C'est la passerelle arrière. C'est d'ici qu'on peut suivre tous les voiles, toutes les manœuvres. C'est sur ce poste-là où le commandant est assis pour surveiller. Et c'est ici qu'il y a le gouvernail électrique. Il faut avoir 20 ans pour vivre cette situation. Et moins que ça aussi, parce que là, on embarque, les cadets embarquent ici après la première année d'études. Les cadets, comment on reste à bord combien? Les cadets restent à bord pendant 3 mois. Les études à l'école navale se terminent vers la mi-juillet et ils retournent à Livourne pour la mi-octobre. Livourne, siège de l'Académie navale italienne près de Gênes sur la Méditerranée, forme les officiers de la marine transalpine. Rientriamo i pennoni anche se va 1 e 1, su. J'imagine une vie différente des autres, à l'opposé de celle d'un employé de banque. Une vie au contact des gens, mais surtout une vie en mer. C'est la passion de nous tous ici, c'est la raison première de notre présence à l'école. Construite sous Mussolini dans les années 30, l'Académie de Livourne vit au rythme de l'Amerigo Vespucci. 9 mois à terre, 3 mois en mer. Ici, les promotions de cadets, à peine 200 par an, bénéficient d'un environnement mais surtout d'un enseignement d'une exceptionnelle qualité. Pardon, je passe devant vous. Pardon. Ah oui, le charme. C'est très émouvant avec ma petite expérience de voir toujours sur un bateau comme celui-ci ce besoin qu'a le marin de reconstituer
un endroit qui est presque un home, une maison, et on le voit dans tous les beaux navires. Ça. Ici, en sortant, vous avez un petit balcon qu'en italien on appelle le giardinetto. C'est un petit balcon où le commandant en navigation, il prend le frais, il regarde, il pêche à la ligne peut-être. Hein? Giardinetto. Il giardinetto. C'est très joli. Son nom. Attends, je demande Élise. Saut de puce entre les pays, saut de puce entre les cultures. Sur les quais du port de Rouen, la planète entière est représentée. Je m'appelle Fabrice. Le sultanat d'Oman côtoie la Colombie et les cadets en uniforme côtoient les mascottes du bord. La nouvelle mascotte du Gloria, c'est lui, un nouveau venu aux yeux de Chicoté. Chicoté, c'est moi, le vieux chien à droite là. Pendant des années, j'ai fait le beau, comme lui. Maintenant, c'est fini. Les ponts du navire, oh, je les connais dans leur moindre recoin. Les promotions de cadets aussi, toujours en train de frotter le pont et les cuivres. Rouen, c'est mon 124e port visité. Mais j'étais déjà passé là il y a 5 ans, oui. Quand le capitaine me présente aux visiteurs, il répète que j'ai 91 ans. En âge de chien, bien sûr. C'est-à-dire 5 fois plus vieux que les cadets du bord. Bientôt à la retraite, comme le capitaine. Je viens de passer le relais. Chicoté, viens, petit. C'est vraiment un chien marin. Il connaît toutes les chiennes dans les ports. Il s'est souvent perdu dans les ports, mais il est toujours réapparu avant le départ. À sa mort, nous allons l'embaumer et l'offrir au musée de la marine de Colombie. Il y aura alors un chien qui aura visité toutes les mers du monde et parcouru les 5 continents. Je connais 58 pays, mais Chicoté en connaît beaucoup plus que moi. Succès sans précédent pour les Américains, avec l'Eagle bien sûr, mais surtout avec le Jeremiah O'Brien, un Liberty Ship entièrement restauré. Ce navire marchand, survivant de la dernière guerre mondiale, est l'unique représentant de la plus gigantesque série de bateaux construits à l'identique. 2710 exemplaires comme celui-ci furent assemblés en 4 ans aux États-Unis. Les Liberty Ships, les bateaux de la liberté, devaient permettre le débarquement allié sur les côtes de Normandie en juin 1944. Certains se souviennent. Souvenir, débarquement, quoi. Ouais. Le seul survivant du débarquement en Normandie. C'est vraiment la première fois que j'ai l'occasion de monter sur un si gros bateau et de voir tout simplement par curiosité. À ce moment-là, j'avais 14 ans, mais je me rappelle, moi je suis en Bretagne, à la limite de la Normandie, j'entendais la canonnade. Un bateau tous les 47 jours. Les Américains avaient fait les choses en grand. À Richmond, en Californie, hommes politiques en vue et vedettes d'Hollywood se pressent sur le plus grand chantier naval au monde pour baptiser les coques au rythme d'une dizaine par mois. « 50 ans plus tard, quelques exemplaires sommeillent encore à Suisun Bay, dans la baie de San Francisco. Peinture écaillée, pont envahi par la rouille, seul le Jeremiah O'Brien a pu échapper à la mort au prix de 450 000 heures de travail bénévole. « 14 ans d'une restauration minutieuse. » 14 ans pour voir battre le cœur du Jeremiah O'Brien comme à l'origine. « 14 ans d'une longue bataille avec les autorités maritimes américaines qui autoriseront finalement son départ le 18 avril 1994. À bord, 56 marins, pour la plupart des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, filent vers l'Europe.
Avec la commémoration du 50e anniversaire du débarquement, une page de leur histoire est tournée. Restait à trouver l'argent pour le retour. 600 tonnes de fioul à financer. Une collecte de dons produira très vite l'effet escompté. Les 6 km de quai du port de Rouen ne désemplissent plus. La foule profite de la fraîcheur relative du soir pour assouvir sa curiosité. La demi-finale de la Coupe du Monde de football n'a rien changé. Surprise. À bord de l'Amerigo Vespucci, le capitaine a interdit les téléviseurs au profit d'une soirée privée. Mine bronzée, sourire charmeur, l'équipage de l'Amerigo Vespucci cultive le charme transalpin. Sur la rive droite, à bord de l'Inauma, la frégate brésilienne, les officiers ont pris la peine d'installer un écran géant. Pour quelques heures, oubliez les grades, oubliez la rigueur militaire, oubliez le port de Rouen. Tout le monde vibre au rythme des attaques brésiliennes. Et seule la victoire finale parviendra à soulager l'équipage. Dans quelques jours, la finale opposera le Brésil à l'Italie. L'occasion, peut-être, d'une nouvelle fête. « 14 juillet cosmopolite, où la marine l'emporte de très loin sur l'armée de terre. Succès populaire et 14 juillet symbolique pour le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Bonsoir à Rouen, on a fêté avec ardeur le 14 juillet et tous les records d'affluence ont été battus pour la Grande Armada de la Liberté. Alors, juste quelques chiffres sur ces records d'affluence. 5 200 000 visiteurs depuis le début de l'Armada et 1 million par jour depuis 2 jours. Assez formidable comme record, mais il faut dire aussi que la météo est de la partie. Alors, commandant Alain Dumontet, vous êtes le pacha de la Jeanne. C'est la première fois que la Jeanne fête le 14 juillet au milieu des grands voiliers. C'est une émotion, ça, quand même. Oui, c'est effectivement la première fois. C'est un grand événement. 14 juillet, fête de la Liberté, au sein de l'Armada de la Liberté, à Rouen, notre ville marraine. Rouen est l'une des villes marraines du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc que nous n'avions pas fréquenté depuis 15 ans. Donc c'est vraiment une association tout à fait extraordinaire et je crois que la Jeanne d'Arc est bien à Rouen aujourd'hui en ce 14 juillet 1994. Alors la Jeanne est toujours en représentation à chaque fois qu'elle fait escale, mais ici quand même il y a une fréquentation fabuleuse et vous êtes très en tête des visites de navires modernes. Écoutez, je n'ai pas exactement tous les chiffres et ce que je sais c'est que nous battons tous nos records d'affluence. En effet, il y a plus de 7000 personnes qui ont visité la Jeanne d'Arc aujourd'hui et c'est un chiffre tout à fait considérable parce que les personnes qui nous visitent rentrent dans l'îlot, visitent la passerelle aviation, l'intérieur du bâtiment et cela suppose de leur part beaucoup d'efforts et une patience inouïe à la couper et tout se fait dans une remarquable bonne humeur. Effectivement, la grande fête populaire, nous y sommes associés et très heureux de l'être. Magie des visites, magie des rencontres. Magie de l'inspiration qui fait parfois naître un tableau. Sur un regard,
Un uniforme, une parole échangée. Dernière promenade en ville, dernière chance d'apercevoir dans la foule une présence complice. D'autres repartent vers le port. Demain viendra l'heure des séparations. Et comme pour oublier que la ville vit son dernier jour de fête, partout, sur le pont des bateaux, résonnent les notes lointaines venues d'au-delà les océans. Soy capitán. 35 000, 37 000 visiteurs par jour, des milliers de regards qui scrutent les ponts du Cuauhtémoc. Pourtant, le navire-école mexicain garde jalousement ses secrets. Le salon des officiers, ses vitraux, ses boiseries en acajou de Cuba. Et là, sur la table, Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, pendu en 1525 sur ordre d'Hernán Cortés. Et là, les dortoirs où les cadets rêvent d'une fiancée, d'un baiser, d'une cérémonie exceptionnelle. Je pensais qu'on ne serait jamais prêt à temps. Ordre, contre-ordre, quel désordre. C'est toujours pareil. Tout s'est fait au dernier moment. Certains ont encore de la peinture sur leurs uniformes. Comme à l'habitude, la fiancée de Pablo s'est faite remarquer. C'est vrai qu'elle est belle, et elle aime le faire savoir. Dolores est plus coquette, plus discrète aussi. Elle n'a que faire du regard des autres. Luisa, en revanche, est très pudique. Moi, je préfère parler pour cacher la tristesse des derniers jours. C'est la première fois que je quitte si longtemps Isabelle. J'entends encore ses paroles. Il n'y a pas mieux que d'être la fiancée d'un cadet, mais c'est difficile. Ils partent pour longtemps, ils ne sont pas avec nous. On garde l'espoir de les voir revenir vite. Ma mère est restée l'après-midi. Pour rien au monde, elle n'aurait manqué la grande cérémonie d'adieu. Même le président Salinas est venu assister à la parade. Quel honneur pour nous, les cadets de Veracruz. Dernier feu dans la nuit. Dernier scintillement dans les yeux des enfants. La vague interminable des visiteurs va se refuser à quitter les quais. 11 heures, minuit, plusieurs bateaux sont restés ouverts. La visite se poursuit. Il faudra la fatigue, les kilomètres de marche pour venir à bout des plus récalcitrants. Vite, au repos, car dans quelques heures, la flottille de l'Armada repart. Un à un, ils vont quitter leur quai.
Bonjour et bienvenue à Rouen où vous allez assister à la grande parade de l'Armada de la Liberté dans le port de Rouen ce matin. Depuis 8 heures ce matin, les navires ont un à un quitté le quai. Nous sommes aujourd'hui donc dans ce port de Rouen en compagnie bien sûr d'Olivier de Kersauzon qui est toujours présent pour les grands événements avec nous. Bonjour, ça va Olivier? Bien, merci Georges, je vais bien aussi. Nous sommes aussi en compagnie de Béatrice Berge qui a surveillé depuis ce matin 8 heures tous les départs à quai de tous les bateaux, tous les adieux, vous avez surveillé tout ça. C'était superbe. Ouais. Ça n'est pas terminé, donc on va tout doucement vous faire vivre un à un les départs de bateaux. Les quais sont noirs de monde, tout le monde est venu dire adieu à ces navires qui vont partir chacun pour leur destination. Tels les oiseaux de haute mer, les cadets en longues guirlandes blanches viennent décorer les vergues. La grande parade clôt la fabuleuse semaine de l'Armada. L'émotion est dans tous les cœurs et sur tous les visages. L'au revoir à la Normandie, tout particulièrement pour la Jeanne d'Arc, marque le déchirement. Difficile de marier avec tant d'harmonie le gris et le blanc. Le Gloria, le navire-école colombien déploie ses voiles dans un long remerciement à la foule. Tout au long des 120 km de méandres, l'hymne des cadets ne cessera de retentir. Les chœurs, disposés dans les vergues, les cathédrales des mers repartent vers les horizons lointains. En bas, sur le quai, les derniers adieux, les derniers échanges. Pas toujours des mots, pas toujours des paroles, plutôt la volonté de dire, d'exprimer avec le regard ce qu'aucune phrase ne peut traduire. Zambrada, Barreau, voilà. Voilà, Le Simon Bolivar, l'un des derniers à quitter Rouen, entre en scène à son tour.
Sur le parcours, la Normandie salue ses héros. Des milliers de mains saluent. Des milliers de mains remercient, comme pour freiner les équipages dans leur course vers l'estuaire. La Bouille, Duclair, Jumièges, des berges prises d'assaut, des villages qui défilent. Sur l'eau, l'exotisme comme cette dame de canton construite en Chine il y a plus de 10 ans et qui ne rate aucun rassemblement. La route de l'Armada déroule ses images hors du temps. Pour ne rien perdre du spectacle, chacun s'ingénie à élargir son champ de vision. Les plus prévoyants réussiront même à éviter la foule. Encore un petit réglage, voilà. Vous voyez bien là, monsieur? Ouais. Oui, je vois bien, c'est fait pour ça d'ailleurs. Surtout au-dessus de la tête des gens. Voir. Voir de plus près. Voir le concert à bord du Nastoïtchny, le destroyer lance-missile ukrainien. Pour d'autres, la fête, c'est pique-niquer sur la rive pour voir passer le Renard, le dernier né de la flotte corsaire française. Cette réplique exacte d'un des derniers bateaux de Surcouf. Le Renard navigue depuis mai 91 autour du port de Saint-Malo, la patrie du corsaire. Au corsaire irréductible font suite le dernier né de la grande famille des Trois-Mâts, le Chersonèse qui appartient à l'Ukraine, navigue depuis 4 ans seulement. Lui aussi, comme le Darmstadt-Ziesi, conjugue modernisme et tradition. Attention, surprise à l'horizon. Le sultanat d'Oman qui salue,
Des cadets qui s'agitent. Et puis, comme il faut un dernier à toute parade, le Cuauhtémoc, qui arrive dans le lointain. Il est le dernier à passer à Duclair. Bientôt, le pont de Bretonne, le pont de Tancarville, et puis le tout nouveau, le pont de Normandie. Lentement, le spectacle glisse dans la brume. Des milliers de bras se renvoient des saluts. Pour quelques heures encore, la Normandie retient l'orage et parvient à offrir ses plus belles lumières. Offre une image un peu particulière. C'est vrai que c'est un peu dans la brume, mais tous les grands voiliers arrivent. Mais il y a le Gloria, le Darmolgesi, le Casquelotte, le Sagres II, le Simon Bolivar. Ils arrivent petit à petit dans la brume, tranquillement. On va bien évidemment en profiter. Ils vont passer sous le pont de Normandie et puis ensuite iront vers la rade du Havre où nous les verrons en régate dans peu de temps. Ils sont encore un peu loin. C'est vrai que la brume s'est épaissie, c'est vrai que le vent est un peu tombé, mais les gouttes de pluie aussi commencent à tomber. Tout ce qui navigue est sur l'eau. Même les petits bateaux de pêche ont pris part à la parade. Peut-être veulent-ils saluer une dernière fois le plus célèbre des morutiers de Terre-Neuve, la Créoula. Ce morutier est le dernier à avoir pêché la morue au large de la Nouvelle-Écosse, de Saint-Pierre, du Canada et du Groenland. Le nouveau pont de Normandie. Dernière marque de passage avant l'estuaire. Dernière marque avant le Havre et la haute mer.
Devant des milliers de spectateurs sur la plage de Sainte-Adresse, les grands voiliers livrent une dernière régate au soleil couchant. Dernière note d'un hymne à la voile, à la mer, au rêve et à la liberté. L'armada s'éloigne, les seigneurs du large laissent dans les mémoires des milliers d'images. France 3 Vidéo, ça fait du bien.